Monsieur Édouard n'était pas un fermier ordinaire. Il était connu de tous comme le chuchoteur de poulets. Les gens disaient qu'il pouvait parler aux poulets et qu'ils lui obéissaient. Sa ferme bourdonnait toujours du caquettement de poules et de coqs heureux, et pendant la période de Noël, les gens venaient de très loin juste pour acheter ces fameux poulets de Noël. Cependant, il y avait quelque chose de mystérieux chez Monsieur Édouard. Bien que ses poulets soient toujours sains et délicieux, il avait lui-même une très grande et profonde blessure à la jambe qui refusait de guérir. Personne ne savait comment il se l'était faite, et malgré tous les remèdes de la médecine, elle persistait sur sa jambe, lui causant de la douleur. Certains disaient que la blessure était le résultat d'un vieil accident, tandis que d'autres murmuraient que c'était une punition pour un secret qu'il gardait. Ces poulets étaient spéciaux. Ils étaient tendres, juteux et avaient un goût que personne ne pouvait reproduire. Certains habitants croyaient même que manger les poulets de Noël de Monsieur Édouard apportait des bénédictions dans leur foyer. Mais quel était le secret derrière ces oiseaux extraordinaires? Une saison de Noël fatidique, un garçon curieux nommé Tim décida qu'il devait percer le mystère. Tim adorait les poulets de Monsieur Édouard, mais il en avait assez d'entendre toutes les rumeurs folles. Certaines personnes disaient que Monsieur Édouard nourrissait ses poulets avec des herbes magiques. D'autres prétendaient qu'il leur chantait des chansons chaque nuit de pleine lune. Tim était déterminé à découvrir la vérité. Une nuit fraîche de décembre, il sortit de sa maison en cachette et se faufila dans la ferme de Monsieur Édouard. Caché derrière un grand tonneau en bois, il observa attentivement le fermier vaquer à ses occupations. Ce qu'il vit le laissa sans voix. Édouard ne nourrissait pas ses poulets de grains ou de restes comme les autres fermiers. Au lieu de cela, il saupoudrait une poudre dorée sur leur nourriture. Les poulets la dévoraient avidement, caquetant comme s'ils faisaient un festin. Tim plissa les yeux pour voir plus clairement. Qu'y avait-il dans cette poudre? Était-ce vraiment de la magie? Avant que Tim ne puisse comprendre, il marcha accidentellement sur une brindille sèche. Crac. Le son brisa le silence de la nuit. Édouard se retourna brusquement, tenant sa lanterne haute. « Qui est là » cria-t-il d'une voix sévère. Tim se figea. Son cœur battait dans sa poitrine comme un tambour. Il ne pouvait plus bouger. Pendant un instant, tout fut immobile. Puis les yeux perçants de Monsieur Édouard se plissèrent, et il fit quelques pas prudents vers le tonneau où Tim se cachait. « Tu ne peux pas te cacher éternellement, garçon, dit Monsieur Édouard. » Sa voix était froide et autoritaire. Tim déglutit difficilement. Son souffle se coupa dans sa gorge. Lentement, il sortit de derrière le tonneau. « S'il vous plaît, Monsieur Édouard, je ne faisais que... » Tim commença, mais Monsieur Édouard le coupa. « Je sais ce que tu faisais, dit Monsieur Édouard. » Sa voix s'adoucissant un tout petit peu. « Curieux, hein? Essayez d'apprendre mon secret. » Il fit une pause puis ajouta, « Mais il y a des conséquences à se faufiler et à espionner les autres. » Avant que Tim ne puisse réagir, Édouard l'attrapa fermement par le bras et le conduisit vers le poulailler. Tim était trop choqué pour se débattre. « Tu n'es pas le premier à être trop curieux à propos de mes poulets, marmonna Monsieur Édouard, mais les autres qui ont posé des questions, ils ont disparu. » L'estomac de Tim se noua. Que voulait dire Monsieur Édouard? Où étaient ces autres? Qu'est-ce qui lui arrivait maintenant? Monsieur Édouard ouvrit la porte du poulailler et poussa Tim à l'intérieur. Les poulets, qui étaient silencieux quelques instants auparavant, se mirent soudain à caqueter sauvagement comme s'ils sentaient que quelque chose n'allait pas. La poudre dorée était toujours saupoudrée sur leur nourriture et l'odeur du poulailler emplissait l'air. « Tu resteras ici pour la nuit, dit Monsieur Édouard, et tu garderas ta bouche fermée. Si tu fais le moindre bruit, tu le regretteras. » Tim resta figé sur place, la peur l'agrippant. Il ne savait pas quoi faire. Édouard ferma la porte à clé derrière lui et s'éloigna, laissant Tim seul avec les poulets. Au fur et à mesure que la nuit avançait, le poids de la situation pesait sur la poitrine de Tim. Il savait que quelque chose n'allait vraiment pas, mais il avait trop peur pour bouger. Les poulets caquetaient nerveusement autour de lui comme s'ils sentaient sa peur. Chaque grincement du vent, chaque bruissement de feuilles à l'extérieur du poulailler le faisait sursauter. Puis, sans crier gare, Édouard revint. Il se dirigea vers le centre du poulailler avec un regard sinistre dans les yeux. Le cœur de Tim s'emballa. Le fermier enleva lentement son manteau et révéla quelque chose qui glaça le sang de Tim. Un couteau aiguisé et étincelant dans sa main.
Avant que Tim ne puisse même réagir, Monsieur Edward se jeta sur lui. Le garçon se débattit, mais Monsieur Edward était trop fort. D'un mouvement rapide, il poignarda Tim dans la poitrine. Tim halta, sa vision se brouillant alors que le monde autour de lui tournait. Le regard froid et sans émotion de Monsieur Edward resta fixé sur lui alors qu'il se vidait lentement de son sang. Une fois le corps de Tim inerte, Monsieur Edward le transporta hors du poulailler. Il emmena la dépouille du garçon dans une remise cachée à l'arrière de la ferme où il mit le feu au corps. Les flammes crépitèrent tandis que la chair brûlait, ne laissant que des cendres. Edward rassembla ensuite soigneusement les restes et les mélangea à la poudre dorée. C'était, il le savait, la clé pour garder ses poulets spéciaux, en les nourrissant de l'essence de ceux qui avaient osé percer son secret. Le lendemain matin, alors que le soleil commençait à se lever, Monsieur Edward rejoignit les villageois à la recherche de Tim. Il joua le rôle du fermier inquiet, les yeux grands ouverts de fausses préoccupations. « Quelqu'un a vu Tim ?» demanda-t-il, la voix pleine de fausse inquiétude. « Je ne l'ai pas vu de toute la nuit. » Les villageois, qui commençaient à peine à remarquer la disparition du garçon, se mirent à fouiller la ferme et les bois voisins. Monsieur Edward marchait à leur côté, s'assurant que personne ne le soupçonnait. Pendant qu'il parcourait la zone, il gardait un œil attentif sur tout le monde, son esprit planifiant déjà comment s'occuper de quiconque pourrait s'approcher de trop près de la vérité. Mais la disparition de Tim n'était pas la seule chose qui préoccupait les villageois. Ils attendaient tous avec impatience l'arrivée de Noël et des poulets de Monsieur Edward. Ils savaient qu'une fois qu'ils auraient goûté la poudre dorée, ils oublieraient tout du garçon disparu. Ces poulets, une fois de plus, seraient le sujet de conversation de la ville. Mais quelque chose d'étrange se produisit ce jour-là. Alors que les villageois se rassemblaient dans sa ferme pour acheter les fameux poulets de Noël, ils semblaient tous un peu bizarres. Personne ne pouvait vraiment mettre le doigt dessus, mais il y avait un malaise dans l'air. Au fil de la journée, quelques villageois commencèrent à se chuchoter des choses. Mais personne n'osait lui poser de questions. La nouvelle de la disparition de Tim s'était répandue comme une traînée de poudre dans le village. Les parents serraient leurs enfants plus fort contre eux, et des murmures d'inquiétude emplissaient l'air. Les gens se rassemblaient en petits groupes, spéculant sur ce qui avait pu arriver au garçon. Le père de Tim, Monsieur Harold, était inconsolable. Il avait fouillé les bois, les berges de la rivière et tous les coins du village. Mais il n'y avait aucun signe de son fils. Un matin de bonne heure, Monsieur Harold était assis sur son porche, la tête entre les mains. La brise froide du matin ne faisait rien pour apaiser la colère et le chagrin brûlant dans son cœur. Il leva les yeux en entendant des pas lourds approcher. C'était Monsieur Edward, portant un petit panier d'œufs. Harold appela Monsieur Edward, sa voix remplie d'un mélange de sympathie et d'autorité. Monsieur Harold se leva, le visage las mais déterminé. « Edward, que fais-tu ici ?» Monsieur Edward s'approcha, posant le panier sur le porche. « J'ai entendu pour Tim, dit-il. » Sa voix était basse et mesurée. « C'est une tragédie, Harold. Aucun enfant ne devrait disparaître comme ça. Je suis venu offrir mon soutien. » Le visage de Monsieur Harold se tordit de douleur alors qu'il hochait la tête. « Merci. Ça fait des jours, Edward. Des jours et aucun signe de mon garçon. Je ne sais plus quoi faire. » Monsieur Edward posa une main sur l'épaule d'Harold, la serrant fermement. « Quiconque est responsable de cela ne restera pas impuni, dit-il, sa voix soudainement féroce. Crois-moi sur parole, Harold. Ce village ne connaîtra pas de repos tant que la personne derrière tout ça ne sera pas attrapée. » Les yeux d'Harold se remplirent de larmes alors qu'il serrait les poings. « Si jamais je découvre qui a pris mon fils. » Sa voix s'éteignit, mais la rage dans son ton était indubitable. Monsieur Edward hocha la tête solennellement. « Nous partageons tous ta douleur, Harold. Tim était comme de la famille pour nous tous. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, viens me voir. Je serai là, prêt à aider. » Harold essuya ses yeux, son expression s'adoucissant un tout petit peu. « Merci, Edward. Tu es un homme bon. » Alors qu'Harold parlait, sa voix se brisa légèrement et ses épaules s'affaissèrent sous le poids de son chagrin. Edward recula d'un pas, son visage un masque d'inquiétude. « Reste fort, Harold, dit-il. Nous traverserons ça, ensemble. » Harold hocha la tête, les yeux fixés sur le sol. « Je veux juste retrouver mon fils, murmura-t-il.
Édouard ramassa le panier vide et se tourna pour partir, ses bottes craquant sur le chemin de gravier. Je garderai l'oreille ouverte, dit-il par-dessus son épaule, et Harold, souviens-toi, la justice trouvera quiconque est derrière tout ça. Harold le regarda s'éloigner, le cœur lourd, mais quelque chose dans les paroles d'Édouard sonnait creux. Alors que le fermier disparaissait sur le chemin, Harold ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose clochait chez lui. Pendant ce temps, le calme d'Édouard changea dès qu'il fut hors de vue. Il accéléra le pas, la mâchoire serrée. Homme stupide, marmonna-t-il entre ses dents, il court partout comme un poulet sans tête, il n'a aucune idée. En arrivant à sa ferme, Édouard entra et verrouilla la porte derrière lui. Son cœur s'emballa, mais son visage resta froid et sans émotion. Il se dirigea vers la remise où les vestiges de son acte sinistre persistaient encore. Les cendres du corps de Tim avaient disparu depuis longtemps, mélangées à la poudre dorée qui se trouvait maintenant dans des bocaux bien rangés sur les étagères. Édouard prit un des bocaux, le tournant dans ses mains. « Tu étais trop curieux, garçon, se marmonna-t-il, et maintenant, tu as rendu mes poulets meilleurs que jamais. » Il reposa le bocal sur l'étagère et commença à faire les 100 pas dans la pièce. Son esprit tourbillonnait de pensées sur les villageois, la colère d'Harold et le danger qui rôdait si quelqu'un découvrait la vérité. Mais Édouard était confiant, il avait déjà fait ça auparavant, réduit au silence ceux qui s'approchaient de trop près, transformé leur corps en la poudre dorée qui rendait ses poulets célèbres. Et chaque fois, les villageois avaient été trop aveugles pour voir la vérité. Alors que le soleil se couchait ce soir-là, Édouard se tenait près de sa fenêtre, regardant les villageois se rassembler devant la maison d'Harold. Ils allumaient des lanternes, se préparant pour une autre nuit de recherche. Édouard sourit pour lui-même, son visage baigné dans la lueur chaude du soleil couchant. « Qu'ils cherchent, chuchota-t-il. Ils ne le trouveront jamais, et quand ils réaliseront la vérité, il sera trop tard. » Les jours qui suivirent la disparition de Tim furent lourds, mais la vie dans le village continua comme d'habitude. L'air était frais, et les villageois étaient impatients de se préparer pour Noël. L'excitation était presque tangible, surtout en attendant les fameux poulets de Noël de Monsieur Édouard. Monsieur Édouard avait toujours été connu pour élever les poulets les plus délicieux, et chaque année, les villageois attendaient avec impatience ses ventes de fin d'année. Ils ne le savaient pas, mais il y avait quelque chose de plus sombre derrière le goût de ces poulets. La blessure de Monsieur Édouard, celle à sa jambe qui ne semblait jamais guérir, s'était aggravée. Au cours des dernières semaines, elle était devenue un spectacle grotesque. La peau autour de la blessure était enflée et enflammée, et des vers commencèrent à en sortir. Il se tortillait, rampant à la recherche de nourriture, et aime. Édouard, malgré le dégoût qu'il aurait dû ressentir, les observait avec un étrange sentiment de satisfaction. Un matin froid, alors qu'il était assis seul dans sa maison faiblement éclairée, Monsieur Édouard eut une idée. Les poulets étaient devenus de plus en plus lents dernièrement, et il avait besoin qu'ils soient aussi vifs et tendres que possible pour les villageois. Ses yeux tombèrent sur les vers qui continuaient de sortir de sa blessure, et un sourire malicieux se dessina sur son visage. « Je vais les donner aux poulets, murmura Monsieur Édouard entre ses dents. Les poulets deviendront plus forts, et ils auront un goût encore meilleur qu'avant. » Et ainsi, chaque jour, il commença à collecter les vers qui émergeaient de sa jambe, et les donna soigneusement à manger à ses poulets. Au début, les oiseaux semblaient hésitants, mais après quelques jours, ils commencèrent à dévorer les vers avec empressement. Leurs plumes devinrent plus brillantes, et leurs yeux pétillaient d'une énergie inhabituelle. Monsieur Édouard les observait avec une étrange fierté, sachant que son plan fonctionnait. Après avoir nourri les poulets avec les vers pendant une semaine, Monsieur Édouard se sentit prêt. Les oiseaux étaient plus forts, plus dodus et avaient une lueur particulière. Il pouvait déjà imaginer l'expression sur les visages des villageois lorsqu'ils goûteraient la viande tendre, la saveur délicieuse qu'ils en étaient venus à désirer. Un après-midi glacial, il entra dans le poulailler et sélectionna les meilleurs poulets. Leurs plumes brillaient dans la lumière déclinante du soleil, leurs yeux scintillant comme s'ils avaient goûté quelque chose de sucré. D'un mouvement rapide, Monsieur Édouard attrapa le premier poulet par le cou, le tordant avec des mains expertes. L'oiseau poussa un cri et battit des ailes pendant un moment, mais bientôt il resta immobile dans la poigne de Monsieur Édouard. Il se mit au travail rapidement, plumant et nettoyant l'oiseau avec expertise. L'odeur de la viande fraîchement préparée emplit l'air. En coupant la chair tendre, il s'émerveilla de la facilité avec laquelle cela se faisait. Les poulets n'avaient jamais été aussi tendres, aussi juteux. C'était comme si l'essence même des vers s'était infiltrée dans leur corps, les rendant irrésistiblement délicieux.
Une fois le poulet entièrement préparé, Monsieur Édouard le mit de côté et commença à travailler sur les autres. Il les tua, les nettoya et les dépeça avec facilité, ses mains bougeant comme une horloge. Il ne fallut pas longtemps avant que la petite remise derrière sa ferme ne soit remplie de poulets frais et appétissants, prêts à être vendus aux villageois. Au moment où le soleil commença à se coucher, Monsieur Édouard avait une grande pile de poulets prêts à la vente. Il les enveloppa soigneusement dans un tissu propre et les plaça dans des paniers, prêts à être emmenés au marché du village le lendemain matin. Cette nuit-là, assis dans sa cuisine faiblement éclairée, Monsieur Édouard pensa à la façon dont il en était arrivé là. Il avait fait des choses que personne ne devinerait jamais, et maintenant les villageois s'émerveilleraient à nouveau de la saveur de ces poulets de Noël. La blessure à sa jambe suintait toujours, mais il la remarquait à peine. Ses pensées étaient absorbées par l'argent qu'il allait gagner, les louanges qu'il allait recevoir. Le lendemain matin, Monsieur Édouard se mit en route pour le village avec ses paniers de poulets. En marchant, il remarqua comment les villageois se rassemblaient avidement autour de lui, l'eau à la bouche alors que l'odeur de la viande fraîche emplissait l'air. « Monsieur Édouard, nous les attendions » s'exclama un villageois. « Ils sont toujours les meilleurs » dit un autre, lorgnant les poulets avec excitation. Monsieur Édouard sourit d'un sourire sombre, hochant la tête gracieusement alors qu'il commençait à vendre ses poulets. Il n'avait jamais vu les villageois aussi impatients, aussi désespérés de goûter sa viande. Ils la dévorèrent rapidement, savourant chaque bouchée comme si c'était le meilleur repas qu'ils aient jamais eu, mais quelque chose d'étrange se produisait. En mangeant, quelques villageois commencèrent à pâlir, leurs yeux vitreux, et certains commencèrent même à se sentir faibles. « Est-ce que ça va » demanda innocemment Monsieur Édouard, sa voix dégoulinant de fausse inquiétude. « Oh, ce n'est rien, juste un peu de fatigue. » Un des villageois marmonna, bien que son visage soit maintenant d'une teinte verte profonde. Monsieur Édouard s'en moquait, il avait vendu ses poulets, et c'était tout ce qui comptait. Il savait qu'il reviendrait en chercher d'autres, et il continuerait à nourrir ses poulets avec les vers de sa jambe. Tant que les villageois continueraient à désirer ses poulets, il continuerait à les nourrir. C'était une matinée chargée au marché. Les villageois étaient partout, achetant de la nourriture, des vêtements et d'autres choses pour la célébration de Noël. L'odeur des viandes rôties et du pain frais emplissait l'air. Mais il y avait une chose qui attirait toujours l'œil de tout le monde, les poulets de Monsieur Édouard. Ces poulets étaient toujours gros, gras et dorés, et ils se vendaient rapidement. Un des autres vendeurs de poulets, un homme nommé Georges, observait depuis son propre étal. Il en avait assez de voir à quel point Édouard réussissait. Peu importe ce qu'il donnait à manger à ses poulets, ils ne devenaient jamais aussi gros que ceux d'Édouard. Georges était frustré, alors un jour, il décida de se rendre à l'étal de Monsieur Édouard. Il se tint là, fixant les poulets avant de parler. « Édouard, dit-il, je dois te demander quelque chose. Tes poulets, ils sont toujours si gros et gras. Quoi que je fasse, mes poulets restent petits. Dis-moi ton secret. Que leur donnes-tu à manger ? » Édouard, qui était occupé à arranger ses poulets, leva les yeux vers Georges avec un sourire qui ressemblait plus à un rictus. « Oh, Georges, dit-il en riant. Je n'utilise aucune nourriture spéciale. Dieu pourvoit à mes besoins. Je n'ai besoin de rien de plus. Tu devrais te soucier de tes propres poulets et t'occuper de tes affaires. Peut-être que tu devrais changer de métier et essayer autre chose. Va apprendre la menuiserie ou quelque chose comme ça. Tu n'es pas fait pour les poulets. C'est moi le patron ici. » Les mots blessèrent profondément Georges. Il était en colère et cela se voyait sur son visage. Mais Édouard se contenta de rire, sa voix forte et moqueuse. « Va-t'en, Georges. Tu es désespéré. Tu ne seras jamais comme moi. » Georges resta là, tremblant de rage. Il serra les poings, mais ne parla pas. Il se retourna et s'éloigna. Mais au fond de lui, il brûlait de colère. « Je découvrirai ce que tu fais, Édouard, marmonna Georges entre ses dents. Tu ne peux pas garder ton secret éternellement. » Cette nuit-là, alors que la lune montait haut dans le ciel, Georges ne pouvait pas dormir. Il se tournait et se retournait, pensant au poulet d'Édouard. Quelque chose n'allait pas. Il décida qu'il découvrirait la vérité. Quand tout le monde dans le village fut endormi, Georges quitta tranquillement sa maison. Il traversa les rues sombres, faisant attention de ne pas faire de bruit. Il connaissait bien la ferme de Monsieur Édouard. Édouard était parti plus tôt dans la soirée et c'était le moment idéal pour découvrir ce qui se passait réellement.
Georges se glissa jusqu'à la grange d'Édouard, se cachant derrière un arbre. Il pouvait voir une petite lumière vaciller à l'intérieur. Il s'approcha, essayant de rester aussi silencieux que possible. À travers une fente dans la porte de la grange, il vit Édouard à l'intérieur. Les poulets étaient là, mangeant et se déplaçant, mais quelque chose semblait étrange. Édouard ne les nourrissait pas comme n'importe quel fermier normal le ferait. Il faisait quelque chose de différent. Les yeux de Georges s'écarquillèrent en voyant Édouard prendre un petit bocal sur l'étagère. Édouard ouvrit le bocal et versa quelque chose dans ses mains. Cela brillait légèrement dans la pénombre. Puis Édouard le saupoudra sur la nourriture des poulets. Les poulets mangèrent rapidement, leurs plumes bruissant alors qu'ils dévoraient la nourriture. Georges était choqué. Qu'y avait-il dans ce bocal? Pourquoi Édouard nourrissait-il ses poulets avec quelque chose qui brillait? Juste à ce moment-là, une brindille craqua sous le pied de Georges. La tête d'Édouard se releva brusquement, ses yeux cherchant dans l'obscurité. Georges se figea, retenant son souffle. « Qui est là » appela Édouard, sa voix aiguë. Georges sortit de derrière l'arbre, le cœur battant la chamade. « C'est moi. » Georges, dit-il, essayant de paraître calme. « J'étais juste curieux. Je voulais savoir ce que tu donnais à manger à tes poulets. » Le visage d'Édouard s'assombrit. Il fit un pas en avant, sa voix basse et dangereuse. « Tu n'apprends donc jamais, Georges ?» Georges tint bon, sentant le poids du regard froid d'Édouard. « Dis-moi ce qu'il y a dans ce bocal, Édouard. Qu'est-ce que tu fais à ces poulets ?» Les lèvres d'Édouard se tordirent en un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Certains secrets sont mieux gardés, Georges. » Il dit, sa voix froide. « Tu ne veux pas savoir. Rentre chez toi avant de le regretter. » Mais Georges n'était pas prêt à partir. Sa colère s'était accumulée en lui et il n'allait pas reculer maintenant. « Je le découvrirai, Édouard. » Il dit, sa voix tremblant à la fois de peur et de détermination. « Tu ne peux pas cacher la vérité éternellement. » Les yeux d'Édouard se plissèrent et ses lèvres se tordirent en un sourire dangereux. « Tu ne devrais pas être ici, Georges. Tu as été prévenu. » Avant que Georges ne puisse courir, il sentit quelque chose d'étrange. Ses jambes ne bougeaient plus. C'était comme si quelque chose d'invisible le retenait. Il essaya de se battre, mais c'était inutile. Édouard leva la main et le corps de Georges se figea, sa poitrine lourde. « Tu veux connaître mon secret » siffla Édouard en se rapprochant. « Maintenant, tu vas le voir par toi-même. » La main d'Édouard brillait d'une magie noire et il attira Georges vers la fosse dans la grange. L'air était épais de quelque chose de nauséabond, quelque chose que Georges ne pouvait pas comprendre. « Tu vas faire partie de mon secret maintenant » dit Édouard, sa voix basse, tout comme Tim. D'un coup de couteau, Édouard s'ouvrit sa propre jambe, du sang coula. Mais ce qui était étrange, c'est que des vers commencèrent à sortir de la blessure, se tortillant et se contorsionnant sur le sol. Le cœur de Georges battait dans sa poitrine. Il regarda avec horreur Édouard prendre les vers et les jeter dans la nourriture des poulets. Les poulets les mangèrent avidement, leurs plumes tremblant alors qu'ils devenaient plus gros et plus forts. Puis, sans crier gare, Édouard attrapa Georges et le jeta dans la fosse. Georges ne pouvait pas crier. Il ne pouvait même pas bouger. « Tu pensais que tu pouvais découvrir mon secret » dit Édouard. Sa voix dégoulinant de malice. « Maintenant, tu en feras partie. » Georges tomba dans la fosse sombre et avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, Édouard lui trancha la gorge avec le couteau. Édouard se tenait au-dessus de lui, observant avec des yeux froids. « Maintenant, tu es comme Tim. Tu m'aideras à faire la poudre dorée et personne ne saura ce qui t'est arrivé. » Alors que la première lueur du matin pointait, Édouard s'éloigna calmement de la grange, laissant le corps de Georges derrière lui. Il rejoignit les villageois, prétendant aider à chercher Georges. Mais au fond de son cœur, il y avait un sombre triomphe. Personne ne connaîtrait jamais la vérité. Les poulets deviendraient gros et gras et les villageois continueraient à les manger. Alors que les jours se transformaient en semaines, des chuchotements commencèrent à remplir le village. La disparition soudaine de Georges était étrange, surtout que tout le monde savait qu'il s'était querellé avec Édouard juste avant de disparaître. Les villageois étaient mal à l'aise, mais personne n'osait en parler ouvertement. Édouard se promenait dans le marché comme si de rien n'était. Son sourire confiant trompant la plupart des villageois. Ses poulets étaient toujours les plus gros et les plus juteux et les gens venaient toujours les acheter,
bien qu'avec une méfiance croissante dans leur cœur. Je n'aime pas la façon dont Édouard se comporte. Chuchota une femme à son ami, Georges s'est disputé avec lui ce jour-là et maintenant il a disparu. Ça ne te semble pas étrange? Son ami jeta un regard nerveux autour d'elle avant de répondre, parle moins fort. Tu veux qu'il t'entende? Qui sait ce qu'Édouard pourrait faire s'il découvre que tu parles de lui? La peur était réelle. La présence d'Édouard avait toujours été intimidante. Mais maintenant, avec la disparition de deux jeunes hommes, Tim et Georges, les villageois étaient terrifiés à l'idée de croiser son chemin. Mais la suspicion persistait, surtout pour le père de Georges. Il avait remarqué comment Édouard évitait ses yeux quand ils se rencontraient et à quel point Édouard était prompt à rejoindre les recherches de Georges, pour ensuite disparaître après quelques heures. Un jour, alors que le père de Georges était assis devant sa maison, affûtant sa machette, il parla à sa femme. « Je ne fais pas confiance à Édouard. Quelque chose ne va pas chez lui. D'abord Tim, maintenant Georges, tous deux disparus et Édouard est au centre de tout ça. » Sa femme regarda autour d'elle nerveusement. « Fais attention, mon mari. Édouard est dangereux. Tu as entendu les histoires. Les gens disent que ces poulets ne sont pas naturels. Il a des pouvoirs. » « Je me fiche des pouvoirs qu'il a, répondit le père de Georges, la voix ferme. Il sait quelque chose sur mon fils, et je le découvrirai. Ce soir-là, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, le père de Georges décida de confronter Édouard. Il se dirigea directement vers la maison d'Édouard, sa machette attachée à son côté. Mais quand il arriva, Édouard l'attendait déjà, debout à la porte avec un sourire calme. « Ah, monsieur Mathieu, dit Édouard, appelant le père de Georges par son nom. Qu'est-ce qui vous amène ici à cette heure? » Mathieu ne sourit pas. « Édouard, où est mon fils? Tu es la dernière personne avec qui il s'est disputé avant de disparaître. » Édouard pencha la tête, faisant semblant d'être confus. « Votre fils, Georges. » « Je vous l'ai dit, je ne sais rien de sa disparition. J'ai participé aux recherches, n'est-ce pas? Je vous ai même réconforté, et pourtant vous m'accusez. » « Je ne vous accuse pas, dit Mathieu en s'approchant. Je veux juste des réponses. Si vous savez quelque chose, dites-le-moi. » Le sourire d'Édouard s'effaça légèrement, ses yeux se plissant. « Mathieu, je comprends votre douleur, mais vous franchissez une ligne dangereuse. Faites attention à ce que vous dites. » Mathieu serra fermement le manche de sa machette, et vous devriez faire attention aussi. Si je découvre que vous avez quelque chose à voir avec la disparition de mon fils, aucun sortilège, aucun pouvoir, rien ne vous sauvera. Édouard gloussa sombrement. « Oh, Mathieu, je pense que vous devriez partir maintenant. Vous ne voulez pas me mettre en colère. » Mathieu le fixa un instant de plus, puis se tourna et s'éloigna. Son cœur était lourd, mais il savait une chose avec certitude. Édouard cachait quelque chose. Pendant ce temps, les villageois ne pouvaient ignorer la liste croissante d'événements étranges. Certains d'entre eux commencèrent à remarquer qu'Édouard ne permettait à personne de s'approcher de sa grange, pas même ses plus proches voisins. D'autres chuchotaient à propos de la lueur étrange qu'ils avaient vue provenant de ses fenêtres tard dans la nuit, mais personne n'osait le confronter. La peur les retenait. Jusqu'au jour où un jeune garçon courageux nommé Samuel surprit ses parents en train de parler d'Édouard. Curieux et audacieux, Samuel décida de se faufiler dans la ferme d'Édouard la nuit pour voir par lui-même. Cette nuit-là, pendant que le village dormait, Samuel sortit de sa maison en cachette et se dirigea vers la grange d'Édouard. Son cœur battait la chamade alors qu'il approchait de la porte, mais sa curiosité le poussait en avant. Ce qu'il vit en jetant un coup d'œil à travers la fente de la porte lui glaça le sang. Édouard se tenait au milieu de la grange, chantant des mots étranges alors qu'il nourrissait ses poulets. Les poulets mangeaient quelque chose qui se tortillait et brillait dans la pénombre. Samuel recula, donnant accidentellement un coup de pied dans une pierre. Le bruit était faible, mais c'était suffisant. Édouard se retourna brusquement, ses yeux brillants se fixant sur Samuel. « Qui est là ?» La voix d'Édouard gronda, résonnant dans la nuit. Samuel se figea, ses jambes refusant de bouger. L'ombre d'Édouard grandit alors qu'il s'avançait vers la porte. Samuel savait qu'il devait courir, mais ses pieds semblaient collés au sol. Le cœur de Samuel battait comme un tambour alors que l'ombre d'Édouard se rapprochait. Il n'avait jamais ressenti une telle peur, mais son instinct prit le dessus juste à temps. Avec une explosion d'énergie, Samuel se retourna et s'enfuit à toutes jambes dans l'obscurité,
ses pieds nus claquant contre le sol. « Arrête-toi là » rugit Édouard, sa voix portant dans la nuit silencieuse. Samuel ne regarda pas en arrière. Il courut aussi vite que ses jambes le pouvaient, se faufilant entre les arbres et les buissons. Les lumières du village étaient loin, mais Samuel connaissait les chemins par cœur. Édouard le poursuivit, ses pas lourds et rapides. « Reviens ici, garçon !» cria Édouard, sa voix remplie de fureur. La petite taille de Samuel lui donnait un avantage, lui permettant de se glisser dans des passages étroits et d'éviter les branches basses. Mais Édouard était implacable, et Samuel pouvait l'entendre se rapprocher. Soudain, Samuel trébucha sur une racine et tomba lourdement au sol. La douleur lui traversa le genou, mais il se mordit la lèvre pour ne pas crier. Il se releva en se débattant, mais il était trop tard. Édouard se tenait déjà au-dessus de lui, ses yeux brillant d'une lumière étrange. « Tu aurais dû rester à la maison, garçon. » siffla Édouard, sa voix basse et menaçante. Samuel essaya de reculer, mais Édouard tendit la main et l'attrapa par le bras. Le garçon se débattit, donnant des coups de pied et se tortillant, mais la prise d'Édouard était de fer. « Que as-tu vu » exigea Édouard en secouant violemment Samuel. « Dis-le-moi, ou tu le regretteras. » La voix de Samuel tremblait alors qu'il répondait. « Je n'ai rien vu. S'il vous plaît, laissez-moi partir. » Mais Édouard n'était pas convaincu. Il traîna Samuel vers la grange, ses mouvements rapides et énergiques. « Tu veux connaître mon secret » ricana Édouard. « Très bien, tu le verras de près. » Quand ils atteignirent la grange, Édouard jeta Samuel au sol. Le garçon atterrit lourdement, ses mains s'écorchant contre le sol rugueux. Il leva les yeux pour voir Édouard prendre un couteau sur la table. Les yeux de Samuel s'écarquillèrent de terreur. « S'il vous plaît, ne me faites pas de mal, supplia-t-il. Édouard l'ignora, son attention concentrée sur le bocal brillant posé sur l'étagère. Il trempa le couteau dans le bocal, enduisant la lame de la substance dorée. « Ceci, dit Édouard, tenant le couteau en l'air pour que Samuel le voie, est ce qui rend mon poulet spécial, et maintenant tu en feras partie. » Avant qu'Édouard ne puisse faire un pas de plus, l'instinct de survie de Samuel prit le dessus. Il attrapa un bâton à proximité et le balança de toutes ses forces, frappant la jambe blessée d'Édouard. Édouard hurla de douleur et recula en chancelant, se tenant la jambe. Samuel n'attendit pas. Il sauta sur ses pieds et sortit de la grange en courant, le cœur battant la chamade. Cette fois, il ne s'arrêta pas avant d'atteindre la place du village. Il fit irruption dans le petit groupe d'hommes assis autour du feu, haletant et en sueur. « À l'aide » cria Samuel, la voix rauque. « Édouard, c'est un monstre. Il a tué Georges et Tim. » Les hommes se levèrent, alarmés par les paroles de Samuel. « De quoi parles-tu, garçon » demanda l'un d'eux. Samuel désigna la ferme d'Édouard. « Je l'ai vu. Il donne quelque chose d'étrange à manger à ses poulets. Il a aussi essayé de me tuer. » Les villageois murmurèrent entre eux, la peur et la colère se propageant dans le groupe. Le père de Georges s'avança, le visage sombre. « Nous ne pouvons plus ignorer cela. Édouard se comporte bizarrement depuis trop longtemps. Mais si c'est vrai ? Et s'il est dangereux, dit un autre homme, la voix tremblante. Le père de Georges serra les poings. Si Édouard a fait ce que ce garçon dit, alors il doit en répondre. Ce soir, nous allons à sa ferme. Armés de machettes, de bâtons et de torchets, les villageois marchèrent vers la ferme d'Édouard. Samuel resta près du père de Georges, ses petites mains agrippant la chemise de l'homme plus âgé. Quand ils atteignirent la ferme, la porte de la grange était grande ouverte. À l'intérieur, les poulets caquetaient nerveusement, leurs plumes dorées scintillant à la lueur des torchets. Mais Édouard était introuvable. Fouillez l'endroit, ordonna le père de Georges. Les villageois se dispersèrent, renversant des tonneaux et ouvrant des armoires. Ils trouvèrent les bocaux brillants, la poudre étrange et les verres se tortillant dans un coin. « Qu'est-ce que c'est » s'exclama un homme en tenant un bocal. « Ce n'est pas normal. » Le père de Georges examina les verres avec dégoût. « C'est maléfique, dit-il. Édouard a utilisé la magie noire. » Soudain, un grand fracas vint de derrière la grange. Les villageois se tournèrent pour voir Édouard s'éloigner en boitant. Ses jambes blessées le ralentissant. « Il est là !» Quelqu'un cria. Les hommes se lancèrent à sa poursuite. Leurs torchers éclairant les champs sombres.
Édouard essaya de s'échapper, mais sa blessure le rendait impossible. Ils l'attrapèrent près de la lisière de la forêt, l'entourant de visages en colère et d'armes levées. Édouard rit amèrement. Son visage tordu de douleur et de rage. Imbécile, cracha Théil. Vous ne comprenez pas. Tout ce que j'ai fait, c'était pour les poulets. Ils m'ont rendu riche. Riche avec le sang de notre peuple, cria le père de Georges en s'avançant. Où est mon fils, Édouard? Qu'est-ce que tu lui as fait? Édouard sourit mais ne dit rien. Les villageois se rapprochèrent, leur colère bouillonnant. Les villageois se tenaient en cercle serré autour d'Édouard. Leur torchait éclairant son visage. Son sourire habituellement suffisant avait disparu, remplacé par un masque de défi et de peur. Le père de Georges s'approcha d'un pas, sa machette scintillant à la lueur du feu. Dis-moi, Édouard, exigea Théil, sa voix tremblant de fureur. Que as-tu fait à mon fils? Que as-tu fait à Tim? Édouard rit, un son creux et amer qui résonna dans la nuit. Ton fils et Tim, dit-il lentement, m'ont aidé à créer la perfection. La poudre dorée, le secret de mes poulets. C'est leur sacrifice qui a fait de moi le roi de ce marché. Les villageois altèrent, l'horreur les submergeant comme un raz-de-marée. Les femmes se couvrirent la bouche de choc et les hommes resserrèrent leur prise sur leurs armes. Monstre, cria un homme, comment as-tu pu faire ça? Le visage d'Édouard se tordit en un rictus. Vous avez tous mangé ces poulets. Vous m'avez loué pour eux. Vous les avez appelés les meilleurs du pays. Ne jouez pas les innocents maintenant. Les yeux du père de Georges brûlaient de rage. Il se jeta sur Édouard, l'attrapant par le col. Où est le corps de mon fils? Dis-le-moi maintenant. Édouard toussa, le sourire narquois toujours sur ses lèvres. Ce qu'il reste de lui est dans la grange. À ces mots, les villageois éclatèrent de fureur. Ils traînèrent Édouard jusqu'à la grange. Ses cris résonnant dans la nuit. Quand ils entrèrent, ils virent les bocaux de poudre brillante et les vers qui se tortillaient qu'Édouard avait donné à manger à ses poulets. C'est maléfique, dit un ancien en secouant la tête. Cet homme a jeté une malédiction sur notre village. Le père de Georges, le visage pâle de chagrin, prit un bocal et le fracassa contre le mur. La poudre dorée se dispersa comme de la cendre et les poulets poussèrent des cris d'alarme. Que faisons-nous de lui? Demanda l'un des plus jeunes hommes, la voix tremblante. Édouard, maintenant à genoux, leva les yeux vers les villageois avec des yeux sauvages. Vous ne pouvez pas m'arrêter, siffla Théil. Même si vous me tuez, la poudre restera. La faim pour elle restera. L'ancien s'avança, le visage solennel. Édouard, tu as souillé les esprits de la terre et la confiance de cette communauté. Tu répondras de tes crimes. Les villageois transportèrent Édouard au centre du village où le chef et les anciens attendaient. Ils expliquèrent tout, les disparitions, la poudre, les vers et la confession d'Édouard. Le visage du chef s'assombrit en écoutant. Édouard, dit-il, sa voix lourde d'autorité. Tu as trahi ton peuple et commis des actes d'une grande méchanceté. Pour cela, il ne peut y avoir aucune pitié. Les villageois murmurèrent leur accord, leur colère et leur peur les unissant. Le père de Georges s'avança. Avant toute chose, je veux voir ce qu'il reste de mon fils et lui donner une sépulture digne. Les anciens hochèrent la tête solennellement. Ils retournèrent à la grange d'Édouard où ils trouvèrent ce qui restait de Georges. La vue fut trop dure pour beaucoup d'entre eux et même les hommes les plus forts pleurèrent. Le père de Georges s'agenouilla près des restes de son fils, des larmes coulant sur son visage. Je ne laisserai pas ta mort être vaine, chuchota Théil. On se souviendra de toi. Les villageois brûlèrent la grange d'Édouard et détruisirent chaque bocal de la poudre dorée. Ils abattirent les poulets et enterrèrent les restes loin du village, s'assurant qu'aucune trace du mal d'Édouard ne subsisterait. La nuit était épaisse de l'odeur de la fumée alors que la grange d'Édouard brûlait jusqu'aux cendres. Les villageois se tenaient autour des flammes, leurs visages éclairés par la lueur, leur cœur lourd de chagrin et de colère. Le chef du village s'avança, son bâton à la main, et le leva haut pour appeler au silence. Les murmures de la foule cessèrent alors que tous les yeux se tournèrent vers leur chef. Édouard, commença le chef, sa voix stable et ferme. Tu nous as tous trahis. Tu as pris la vie de garçons innocents et utilisé des moyens sombres et maléfiques pour t'enrichir. Cette terre n'a pas de place pour un homme comme toi. Les villageois hochèrent la tête, leurs expressions sombres. Édouard leva légèrement la tête, ses lèvres se retroussant en un sourire amer. Le chef continua,
À punition et le bannissement. À partir de ce moment, tu ne fais plus partie de ce village. Tu partiras immédiatement et iras dans la forêt maléfique, où les esprits s'occuperont de toi comme ils l'entendront. Tu ne reviendras jamais. Un halètement parcourut la foule. La forêt maléfique était un lieu de mystère et d'effroi, où personne n'osait aller. On disait qu'elle était hantée par des esprits et des créatures qui punissaient ceux qui avaient fait du tort aux autres. Certains villageois hochèrent la tête en signe d'accord, leur visage sévère de colère. D'autres, cependant, semblaient mal à l'aise. Quelques-uns chuchotèrent même entre eux, leur voix remplie de frustration. Ils en voulaient plus. Ils voulaient qu'Édouard soit puni plus sévèrement, qu'il ressente tout le poids de ses crimes. Nous devrions le tuer, cria un homme du fond de la foule, qu'il paie de sa vie. Oui, s'écria une autre voix. Il mérite de mourir pour ce qu'il a fait à nos enfants. La colère dans la foule grandit alors que d'autres voix se joignirent, mais le chef leva la main et les villageois se turent à nouveau. La décision a été prise, dit fermement le chef. Nous ne tuons pas dans ce village. Nos ancêtres nous enseignent que la mort n'est pas une décision que nous prenons à la légère. Édouard sera banni, et il répondra aux esprits. Les murmures de mécontentement s'estompèrent, mais quelques villageois fixaient toujours le chef, clairement mécontents du choix. Ils voulaient qu'Édouard souffre davantage, mais personne n'osait défier le chef. Son autorité était absolue. Édouard, qui était agenouillé dans la poussière, se leva soudainement. Son visage tordu de rage, mais ses épaules affaissées de défaite. « Vous pensez que c'est la justice » cracha Théil. « Vous pensez que la forêt maléfique va me punir ? Je reviendrai. Je trouverai un moyen de revenir. » Les yeux du chef se plissèrent, et il s'avança. « Tu ne reviendras jamais. Les esprits s'en assureront. » Les hommes qui tenaient Édouard se dirigèrent de nouveau vers lui, l'attrapant par les bras et le traînant vers la lisière du village. Pendant qu'il marchait, Édouard essaya de se libérer, mais les villageois le tenaient fermement. Ces malédictions emplissaient l'air, mais ils l'ignoraient. Quand ils atteignirent la limite du village, les hommes s'arrêtèrent. Ils jetèrent Édouard au sol, et il regarda la foule une dernière fois. Ses yeux étaient sauvages de peur, mais sa fierté restait intacte. « Au revoir, Édouard, dit le chef. Puissent les esprits s'occuper de toi. » Sans un mot de plus, les hommes se tournèrent et partirent, retournant vers le village. Édouard fut laissé seul à la lisière de la forêt. Sa silhouette disparaissant dans l'obscurité. Les villageois retournèrent à leur maison, le cœur lourd, mais le poids du mal d'Édouard levé de leurs épaules. Pendant ce temps, le jeune Samuel, le garçon qui avait tout risqué pour exposer les crimes d'Édouard, s'avança. Le chef le regarda et sourit. « Samuel, dit le chef, ta bravoure a sauvé ce village. Tu as fait ce qu'aucun de nous n'osait faire. Tu es un vrai héros. » Les villageois acclamèrent, soulevant Samuel et le portant sur leurs épaules. Ils célébrèrent son courage et la justice qui avait été rendue. Mais alors que la nuit avançait et que la célébration commençait à s'estomper, certains villageois chuchotaient encore entre eux. Ils ne pouvaient se défaire du sentiment que la punition d'Édouard n'avait pas été suffisante. Ils voulaient qu'il souffre davantage, qu'il paie pour les vies qu'il avait prises. Mais ils savaient au fond d'eux que la décision du chef était définitive. Personne ne pouvait défier le chef de la terre. Le lendemain, les villageois enterrèrent les restes de Georges dans un coin tranquille du village, l'honorant comme un héros qui avait donné sa vie pour le bien du peuple. Ils organisèrent un festin, non pas avec les poulets d'Édouard, mais avec de la nourriture préparée par les mains des villageois. Et ainsi, la vie reprit lentement son cours normal. Le village prospéra, et les poulets, maintenant libérés de l'influence sombre d'Édouard, furent élevés à la lumière du jour. Mais le souvenir du mal d'Édouard persistait dans le cœur des gens. Les villageois n'oublièrent jamais la leçon qu'ils avaient apprise cette nuit-là. Parfois, le vrai coup de la justice n'est pas ce que nous attendons, mais ce que les esprits décident. Et peu importe la colère que nous ressentons, nous devons faire confiance à la sagesse de ceux qui nous dirigent, même lorsque nous ne comprenons pas leur choix. Leçon morale. Les mauvaises actions peuvent sembler passer inaperçues, mais elles finissent toujours par être révélées. La justice n'a peut-être pas toujours l'apparence que nous souhaitons, mais elle viendra lorsque nous ferons confiance à la sagesse et au droit chemin.